Donc les 10 minutes sur le PSG, moi je vais démarrer. Stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Je l'avais dit lors des précédents épisodes, sur un débrief de la saison au global. Alors je vais essayer de rester objectif, même si le cœur va parler un petit peu. Et je vais surtout essayer de remettre dans le contexte. Donc, on parle d'une saison au global, hein, une saison qui démarre en septembre 2020, saison qui démarre le jour de la finale de la Champions League de la saison précédente, c'est dire la logique de la chose. On a un effectif, faudrait que je regarde, je regarderai, j'essaierai de trouver l'info pour les prochains épisodes, mais en nombre d'ITT, donc d'impossibilité de travailler, d'arrêt de travail des joueurs, en cumulé sur la saison, je pense qu'on est entre 2 et 300, c'est colossal entre les Covid, les blessures et compagnie. Quand on parle dans ce contexte-là, et qu'on remet tout en perspective, et qu'on te demande si Paris a fait une bonne saison, et ben moi je pense qu'au final, oui. Alors, est-ce que je suis satisfait de la saison? Non, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas gagné le championnat de France, et que pas gagner le championnat de France, quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats à côté, sauf si on gagne la Ligue des Champions évidemment, mais si on gagne pas le championnat de France, pour moi, je peux pas être satisfait de la saison. Mais quand tu remets en perspective, oui, on a des défaites atroces en Ligue 1 qui sont complètement abusées. Tu mènes 2-0 à Monaco, tu perds 3-2. Tu fais un non-match absolu à Lorient, tu perds 3-2. Tu te fais dessus complètement à domicile contre le 19e qui est Nantes à l'époque et tu perds, je sais plus, 2-1 ou 3-2 ou 3-1 ou 3-1, je sais plus combien on perd. Bon, t'as des défaites qui sont complètement interdites, t'as des défaites beaucoup plus explicables. On parlait du 1-0 de Marseille en début de saison, même si c'est Marseille, le contexte faisait que. La défaite 1-0 face à Lens, pareil, elle est explicable, on va dire, par le contexte, mais à côté de ça, bah, on gagne la Coupe de France. Alors, oui, c'est logique, vous avez le plus gros budget, c'est bien, machin et tout. Ouais, n'empêche que, comme le disent les joueurs, gagner tout le temps, c'est pas forcément facile, donc bah, on gagne la Coupe de France, le job est fait, on gagne le Trophée des Champions, pareil, un match absurde en février, en plein milieu de la saison, c'est J'avais oublié ce match. Très très incompréhensible, drôle. en plus contre Marseille, donc t'as une rivalité, donc c'est un vrai match potentiellement, sachant qu'on s'est fait péter 1-0 à domicile 4 mois avant, donc tu vois, c'est pas gagné d'avance, donc bon, c'est fait, en plus c'était le deuxième ou troisième match de Pochettino qui fait un nul dégueulasse à Saint-Etienne 2-2 juste avant, enfin bon, tu sais pas trop où on va, quel est le projet de jeu et compagnie, donc au final, c'est pas atroce comme saison, et surtout, et je voudrais quand même en parler, parce qu'on en a encore jamais parlé depuis qu'on a lancé notre chaîne, puisqu'on l'a lancé après la fin de campagne de Paris, mais Paris fait une campagne de Ligue des Champions à, on va dire, 90 minutes près, quasi parfaite en fait. Parce que t'arrives en début de campagne dans un groupe compliqué avec Manchester United qui est plutôt bon à ce moment-là de la saison, avec le Leipzig qui est demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, et Başakşehir, il y a un club turc qui s'est paumé, mais bon, fallait bien le caser dans un groupe. On galère, on s'en sort vraiment grâce à un énorme match à Manchester, où on arrive à se qualifier, finalement on sort premier du groupe. Tu sors premier du groupe, tu te dis, bon bah t'es huitième, normalement ils sont à peu près gérables, bah tu prends le Barcelone, alors oui, tout le monde va me dire c'est pas le grand Barcelone, gna 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 gna. Bon au final on se rend compte que Barcelone fait une saison dégueulasse non plus, alors bon ils craquent un peu sur la fin en perdant 2-1 à Retafe, alors que ils ont pas le droit de perdre, etc. Mais au final ils font quand même, enfin c'est pas non plus un minuscule Barça, t'as les fantômes de la remontada qui sont là, et tu vas les taper un 4-1 chez eux avec un triplé de Mbappé. Tu finis le boulot grâce à Navas au retour. Derrière, tu prends les tirages, tu prends qui? Juste le meilleur club du monde, le Bayern Munich, qui est champion d'Europe en titre, champion du monde en titre de la Coupe du Monde des clubs, qui marche sur l'eau Bon, qui marchait pas trop sur l'eau, j'abuse un petit peu, mais en tout cas qui était destiné à gagner son Xème trophée de championnat allemand à la suite. Et bah tu vas aller les taper 3-2 chez eux et tu perds 1-0 à la maison en étant, je vais y revenir dans une seconde, mais en étant une équipe.
Et après, derrière, bah, tu prends ce qui sera très certainement, moi j'ai pas trop de doute là-dessus, après on en parlera peut-être dans les prochains streams, mais qui sera très certainement le futur champion d'Europe. Tu prends un Manchester City qui, pour le coup, à ce moment-là, a été vraiment très très fort, qui gagne chez toi sur deux coups du sort, hein, parce qu'on ouvre le score quand même avec un grand Marquinhos, comme d'habitude, ça fera partie de mes satisfactions de la saison. On y reviendra peut-être un peu plus tard si j'arrive à être suffisamment rapide, mais sur un gros coup du sort, une feuille morte de centre-tir de Bruyne qui marque, et derrière un coup de chance, comme l'avait expliqué Pep Guardiola, qui disait je suis le meilleur entraîneur. Ah ouais, donc là je suis un génie parce que la balle est passée entre deux hanches sur un coup franc. Ok. Je suis assez d'accord avec cette analyse-là, c'est-à-dire que si le ballon est contré, qu'il y a un partout, c'est pas du tout un génie. Donc le match aller, beaucoup de réussite. Match retour, par contre, on se fait plier, il y a zéro débat là-dessus. En plus, on prend deux fois, hein, enfin, on joue sur les 180 minutes, on doit jouer quasiment une heure à 10 contre 11. Tu sors face à une très bonne équipe et il n'y a pas de débat, mais tu fais quand même demi-finale Ligue des Champions, ça fait quand même 2 années de suite que tu fais demi-finale ou mieux. C'était pas arrivé, je crois, dans l'histoire des clubs français, ou pas arrivé depuis très longtemps, donc moi, je pense, honnêtement, en étant objectif, même si la saison ne me satisfait pas, attention, saisissez bien la nuance, mais je pense que Paris, quand même, malgré tout, dans le contexte, fait une bonne saison. Est-ce que tu as un mot à dire ou à me contredire là-dessus? Est-ce que pour toi, c'est une bonne saison ou pas? Ah, je te laisse sans voix. Moi, j'ai du mal à voir quand même une saison parce que. Ah, Tu m'entends? oui, j'entends, Ouais. j'entends. Moi, j'ai du mal à accepter le mot de bonne saison parce que quand t'es pas champion, et surtout que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une équipe du niveau de Monaco 2017 qui le bat, c'est une équipe qui fait, on a dit, 83 points ou 85 points qui le bat. 83. C'est, c'est- il y avait clairement la place, c'est Mm. vraiment que tu te l'es perdu tout seul. En Ligue des Champions, c'est pas pour absolument faire le mec qui, qui veut te contrer, mais tu te sors le fantôme du Barça et le Bayern sans Lewandowski. Payet de Tu peux aussi Lewandowski, je suis voir ce, d'accord. Fantôme du Barça, je tu suis peux moins aussi d'accord. voir ce, tu peux aussi voir ce prisme-là. Après, je suis d'accord sur les N circonstances atténuantes. Pour moi, tu restes avec. Tu as un souci, c'est que tu ne. Même si tu as fait finale de Ligue des Champions l'année dernière et que tu fais demi cette année, donc tu as passé ton palier psychologique. Et ça, je suis super content pour le PSG qui l'ait passé. Par contre, tu gardes tes problèmes de fond qui sont le côté, la force, enfin le pouvoir aux joueurs, euh, un peu le jeu qui est complètement phagocyté par Neymar, le côté tes meilleurs joueurs ne jouent pas 30 matchs par saison, qui est problématique, et tu te crées en plus le problème de est-ce que tu auras Mbappé là ou pas l'année prochaine. C'est-à-dire que c'est pas une bonne saison pour moi sur le fait que tu n'es pas champion, donc que tu t'es perdu un championnat tout seul, et même si le titre, tu veux te dire qu'il n'est pas forcément important, bah t'as pas non plus réglé, c'est pas, tu compenses pas ton absence de titre par un effectif dont les supporters sont fous du super jeu et toutes les questions réglées. Mm. Tu as les mêmes problèmes que tu avais l'année dernière, et en plus de ça, t'as pas le titre pour te les faire digérer. Alors justement, tu me donnes une belle transition. Et j'entends ton avis, hein, mais pour moi, le rapport contexte et résultat me donne un résultat en mode saison correcte, voire bonne. Mais j'entends le fait que pour toi, ça soit pas une bonne saison. Et je pense que si on mettait l'after ce soir, 99% de leurs journalistes diraient que c'est pas une bonne saison. Et encore une fois, je tiens à préciser que la saison ne me satisfait pas, hein. Je suis pas un supporter satisfait, mais d'un point de vue objectif, je pense que Paris peut, avec les moyens qu'ils ont eu sur toute cette saison, faire difficilement beaucoup mieux que ça. Et ce qui aurait été mieux, ça aurait été de mettre 2 points de plus dans la saison, ou même un point de plus pour être champion. Mais ta transition était toute trouvée pour mes trois petites minutes qui restent, et je garderai mon point d'après pour un prochain débriefing. C'est la partie mercato. Alors, en 2017, on a perdu le titre. Et c'était complètement logique, hein. Il y avait 5, 6, 7 ou 8 points d'écart. En plus, Paris avait balancé la fin de saison parce qu'on avait de l'avance sur le troisième. Enfin, ouais, c'était n'importe quoi. Et à ce moment-là de l'ère parisienne, il s'est passé quelque chose cet été-là, après la perte du titre en Mhm. 2017. C'est que ça a été un raz-de-marée, hein. Il y a eu plus de 430 millions de. Alors,
C'est pas tout à fait vrai, parce que Mbappé a été officiellement payé l'année d'après, parce que c'était un prêt avec option, Mm. obligation d'achat. Mais globalement, il y a eu l'arrivée cet été-là de Neymar, de Mbappé, etc. Donc c'était vraiment il y a eu un gros mercato. Je suis curieux de voir comment ça va se passer, surtout qu'en plus j'ai lu là il y a quelques jours que le fair play financier, la règle du fair play financier ça allait s'assouplir un petit peu. Donc il faut voir comment ça va pouvoir se contourner et comment le Paris Saint-Germain va gérer son été. Mais pour moi, de toute manière, si le club veut continuer à progresser, il y a des gros manquements dans l'effectif dont on a déjà parlé et je vais pas les détailler dans cette prise de parole, mais globalement les latéraux, il nous faut quoi qu'il arrive un latéral droit titulaire, ça c'est une priorité absolue. Au milieu, on est trop léger. Dès qu'il n'y a pas Verratti, on manque de créateurs. Donc il faut un milieu créateur de plus. Et faut arrêter d'aller chercher des mecs comme Herrera, que j'adore, qui a fait sa saison, qui est un joueur important pour le club et qui a quand même, à chaque fois qu'on a fait appel à lui, a fait globalement des bons matchs. Mais il faut aller chercher des créateurs, des mecs comme Rafinha, des mecs comme. Mais voilà, un jeune joueur qui a de l'avenir devant lui, qui a de la Comme technique doigt Lo au pied, Celso. comme Lo Celso, je suis tout à fait d'accord avec toi, qui a été pour C'est le moi profil de Lo buté, Celso que tu. qui a été pour moi buté par Emery, hein, pour le coup, parce que le coup de le faire jouer en 6 contre le Real, c'était ridicule, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il veut quitter le club. Mais tu vois, des mecs comme Lo Celso, exactement, des mecs comme Aouar, tu vois, des mecs voilà, qui prendront la relève de Verratti, et qui viennent pour concurrencer Verratti, et qui viennent pour suppléer Verratti, puisqu'on sait très bien que Verratti, même si je l'adore, et que c'est pour moi à son poste, qui est un poste particulier, top 5 mondial largement, mais il a une hygiène de vie compliquée, il a des blessures beaucoup, des suspensions beaucoup, et du coup voilà, il faut un bis en fait derrière lui, quoi qu'il arrive.